Et ça y est, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Des scientifiques japonais ont inventé l'oignon qui ne fait pas pleurer et qui ne donne pas mauvaise haleine. Je te jure. Il y a des types qui ont passé plusieurs années sur le truc, tu vois. Microscope électronique, analyse de l'ADN de l'oignon, tout le tintouin, tu vois. On a financé ça quand même, pendant que Ebola attendait dans son coin, quoi. Non mais attends, faut pas déconner, c'était vital. Il fallait transformer l'oignon. Oui. Non mais du coup maintenant, hein, on va pouvoir éplucher un oignon, mais voilà, comme si c'était une patate, hein, et en manger autant qu'on veut en sentant le menthol. Bon, dis, tu parles d'un progrès, là. Fini. Elle est finie, le bon temps où tu avais le droit, toi, le mâle dominant, d'avoir envie de pleurer. Bah oui, quoi. On a parfois envie de pleurer, nous, les hommes. Hein, dans certains chocs de vie, comme une défaite du Stade Toulousain. Tu vois, on est submergé par l'émotion, on a envie de pleurer. Mais on ne peut pas, parce qu'il faut pas les coller quand même. Tu veux dire, tu peux pas porter l'écharpe du stade et pleurer, quoi. Merde, ça se fait pas, quoi. Oui, mais quand même. Alors on avait le truc de l'oignon, quoi. Rentrer à la maison. On disait à Bobonne, qui était resté en cuisine pour préparer de bons petits plats à son gros nounours qui va au match parce qu'il a bien besoin de se détendre après une rude journée de labeur. On lui disait, laisse Germaine, laisse. Je vais éplucher les oignons. Et là, mais là, sur la table de la cuisine, on pouvait pleurer, tu comprends, cette putain de pénalité manquée à 5 minutes de la fin. Et Germaine, de voir son homme, son mâle, son dur, son bestiace de Raymond éplucher les oignons. Elle aussi, ça la maintenait dans tous ses états. Ça la faisait pleurer, elle aussi, mais en écossant les haricots, tu vois. Oh, c'était le bon temps. C'était le bon temps. Puis il y avait la laine. La laine. Ça posait son homme, ça, de manger de l'oignon. En société, ça te donnait du caractère, ça tranchait, quoi. Le patron, par exemple, il discutait pas 2 heures l'augmentation. Les décisions étaient prises vite en réunion. Et certains, en t'écoutant, tu sais, certains, les vrais, les connaisseurs, ils pouvaient même apprécier et déterminer la provenance du légume. Mais c'est fini tout ça, mais c'est fini. Voilà. Ces messieurs de la science ont transformé l'oignon. Voilà. Oh, je veux dire, ils avaient déjà inventé le fromage sans goût et sans odeur, le pinard sans alcool, le café sans caféine. Voilà, bah allons-y. Allons-y pour l'oignon qui fait pas pleurer. Et puis dans la foulée, l'artichaut qu'il ne faut pas effeuiller, le camembert qui ne coule pas, la cerise sans noyau pour les clafoutis, et surtout, le cassoulet qui ne fait pas péter. Voilà, tiens, il sera beau, hein. Oh, il sera beau ce monde sans odeur, sans saveur, sans larmes d'oignon. Tellement beau, tiens, que les mêmes scientifiques ils vont être obligés de plancher sur un projet de pilule pour remplacer tout ça. Ben, ça va nous manquer. Alors, ils vont faire une pilule à faire pleurer quand tu pèles l'oignon. Hein, tu vois, pour retrouver les saveurs d'antan. Du coup, il y aura des dealers de pilules. Les pilules d'autrefois heureux. Tiens, t'en veux. Et dans certaines régions reculées, j'en connais une, mais j'ai promis de ne pas parler de l'Ariège. Bon. Donc, dans certaines régions, on vendra encore sous le manteau en fraude des oignons pleureurs et des cassoulets péteurs. Voilà. Ou pas.